L'exhortation de ce matin porte sur l'assainissement de vos fondements. L'assainissement de vos fondements est le principal élément pour votre acquisition, votre réussite, votre avancement. Il y a plusieurs faits que les chrétiens nous ignorons, mais qui empêchent à ce que nous puissions voir la main de Dieu dans notre vie. Dieu a déjà béni, Jésus a déjà béni. Lorsque nous sommes en Jésus, nous marchons dans l'obéissance avec Christ. Et lorsque nous demeurons en lui, il a dit que tout ce que vous demanderez à mon Père, vous l'obtiendrez. Il se fait que les enfants de Dieu, quoi qu'ils demeurent en Jésus, quoi qu'ils marchent dans l'obéissance avec Dieu, ils se retrouvent bloqués. Ils voient que leur vie n'avance pas. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, si vous n'êtes pas dans la droiture avec Jésus, sachez bien que cette période, cette exhortation, nécessite à ce que premièrement vous puissiez vous remettre à Dieu. Que les prières que nous allons faire soient faites dans des cadres où chacun est attaché à Christ, chacun a donné sa vie à Jésus, chacun reconnaît que Jésus est le principal maître de sa vie. Si vous avez péché, repentez-vous, abandonnez vos mauvaises voies et marchez dans la sanctification devant Jésus, devant Dieu, car sans lequel vous ne verrez pas le Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Les éléments qui empêchent au fait les enfants de Dieu d'avancer, il y a plusieurs faits. Il y a des aspects spirituels également que nous allons aborder pendant ces temps de prière. Nous allons en même temps toucher les aspects de motivation, mais aussi voir les aspects spirituels. Les premiers aspects que nous allons aborder pour cet assainissement des fondements, avant de passer à la prière, c'est le marque spirituel. C'est quoi une marque spirituelle? Rappelez-vous, si nous partons de Genèse 4, 15, 16, nous dit: Dieu répondit à Caïn, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que celui qui le trouve ne le tue pas. Tout comme Dieu avait placé une marque sur Caïn, Dieu, le diable aussi, cherche à nous détruire et place des marques sur nos vies. Et ces marques sont des marques qui identifient que vous avez une malédiction, que vous ne devez pas réussir, que vous ne devez pas avancer. Des lois qui ont été établies contre vous portent une marque. Et cela vous poursuit. Ce n'est pas physique, mais spirituellement. Vous verrez que vous voulez toucher quelque chose, ça ne marche pas. Si vous avez une marque de rejet, toute personne qui va vous approcher, qui veut vous ouvrir une porte, les fermera. Les chemins qui vont être ouverts, devaient être ouverts devant vous, vous les trouverez que ces chemins n'avancent pas. Bien-aimés, le mystère de Marc est également, comme le diable copie. Nous savons que ceux qui sont marqués du Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Vous rappelez que lorsque nous sommes baptisés, nous recevons l'Esprit de Dieu. Mais la marque du Saint-Esprit, c'est lorsque nous devenons disciples de Christ, lorsque nous lui appartenons. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples d'aller et faites tous des disciples, toutes les nations des disciples. Et sans la marque du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas prétendre appartenir à Dieu. Et la marque du Saint-Esprit est un élément principal qui est abordé peut-être un peu plus tard dans nos livres, qui nous permet à ce que Jésus, que vous soyez identifiés comme enfants de Dieu. Même Romains 8, 16 le dit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous portez la marque du Saint-Esprit, qu'est-ce qui fait que le diable n'a pas autorité sur vous? Parce que vous recevez Jésus, mais vous avez la marque également du Saint-Esprit. Lorsqu'il vient, il voit Christ en vous. Il voit l'identité de Dieu en vous. Il ne peut pas vous toucher parce que vous portez cette marque. De même, lorsque vous perdez, lorsque vous éloignez de Dieu, lorsque vous péchez, lorsque vous marchez dans la désobéissance avec Dieu, vous portez votre marque de l'appartenance à Dieu n'est pas active. Et vous pouvez être réclamé. Mais également du côté du diable, ils utilisent aussi des marques spirituelles. Vous faites des rêves, que vous êtes dans des cérémonies, vous vivez une vie, même des réclamations, qui portent des marques et qui vous empêchent d'avancer. Bien aimé, si vous vous identifiez dans ces cas, il faut prendre des temps de prière.
et demandez à ce que toute marque de l'échec, toute marque de la malédiction qui est sur moi, que cela soit neutralisé. Et la grâce que nous avons, c'est que Jésus a triomphé sur tout. Il a triomphé sur tout. Et c'est pourquoi quand vous prenez la scène, il y a le sang qui est la nouvelle alliance. Il y a aussi le corps de Christ qui a été versé pour nos péchés, afin que nous soyons rendus libres et que nous portions une nouvelle identité enfant de Dieu. Et bien aimés, nous devons prendre conscience que Jésus a triomphé, ce que vous n'avez pas peur, parce que Christ, il a triomphé pour nous. Vous devez prendre le temps de prière, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer. L'autre aspect, ce sont des revêtements. Beaucoup de portent des revêtements et des marques spirituelles qui empêchent à leur vie d'avancer, qui empêchent à leur vie d'évoluer. C'est comme des sceaux qui vous identifient et qui empêchent à ce que la bonté de Dieu, la grâce de Dieu soit opérationnelle dans votre vie. Peut-être c'est une malédiction qui a été prononcée dans votre génération, dans votre famille, que vous tous vous échouerez comme ça, que personne n'avancera dans les études, personne n'obtiendra un travail, personne n'obtiendra un mariage. Et vous retrouvez, vous avez des éléments qui sont similaires, qui se répètent dans vos familles, dans vos familiers. Bien aimé, sachez qu'il peut y avoir des revêtements qui sont aussi provenant aussi de vos propres marches, de vos propres actes, qui a pu vous faire porter un revêtement de l'échec, un habit de malédiction. Et lorsque partout où vous irez, vous n'avez pas droit d'obtenir ça, même si c'est un travail, même si c'est une promotion, même si c'est un actif. Mais vous ne pouvez pas avoir ça parce que vous ne portez pas un habit de fête. Vous portez un habit de chômage, vous portez un habit de l'échec, vous avez pas un habit de rejet. Dieu avant vous a rappelé dans Zacharie 3:3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Si vous n'avez pas de revêtement de Christ, vous ne pouvez pas être élevé. Vous aurez toujours des défis, vous ferez toujours face à vos problèmes. Vous prierez, vous avez une solution, mais après vous retrouvez dans ça. Vous devez demander à ce que cette marque sorte à vous. Ce sont des fondements que vous devez assainir en demeurant en Christ. Il y a d'autres fondements qui sont des systèmes de pensée et des raisonnements. Des raisonnements sont des actes par lesquels le diable nous atteint, le diable nous influence, nous inflige des idées, des pensées, des systèmes de pensée et qui vous convainc à certaines vérités mais qui ne sont pas des vérités de Dieu. Il vous convainc à prendre des décisions. Vous pensez que vous prenez une bonne décision, vous vous réveillez le matin, vous avez une idée en tête, vous dites je veux prendre cette décision, mais ce n'est pas une décision qui est motivée par le Saint-Esprit. Ce sont des raisonnements, des forteresses que nous devons renverser, comme nous dit dans 2 Corinthiens 10:5, que nous renversons des raisonnements et de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous les amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Vos pensées, vos raisonnements, vos choix doivent être alignés à Dieu, doivent être alignés à la volonté de Dieu. Et lorsque vous ne savez pas distinguer quelle est la volonté de Dieu, ce qui ne l'est pas, bien aimé, vous penserez que vous êtes dans la bonne voie, que vous êtes dans la droiture. Mais ce sont vos pensées, c'est dans vos états spirituels que vous êtes réclamés. Parce que vous êtes réclamés et pour agir, pour poser des actes, vous pensez que vous les faites, mais ce n'est pas vous qui les faites. Parce que ce sont des systèmes de pensée qui sont en vous, qui ont été infligés en vous, qui vous dirigent dans cette direction, qui vous dirigent à prendre ces choix-là. Et vous devez être très attentif pendant ça. Bien aimé, que la main de Dieu vous garde, que la puissance de Dieu vous accompagne pendant ces temps de prière. Je vais rendre grâce à Dieu et je vous confie entre les mains de Dieu. Comme ça, nous allons continuer avec le temps de prière le soir que nous allons enchaîner avec le Seigneur Jésus pour assainir nos fondements. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci car tu donnes encore ton message, Jésus. Merci car tu nous permets de nous révéler que nous devons marcher, que nous devons nous habiller de l'habit propre, afin de nous venir approcher des trônes de gloire. Car Jésus-Christ, tu as permis, tu as donné ta vie pour nos péchés. Tu veux que nous soyons libres. Tu veux que nous soyons, que mon frère, ma soeur soient libres et que la grâce, qu'il puisse bénéficier de la grâce et de la bonté dans sa vie. Ainsi, Seigneur, nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce, mon Dieu, mon roi. Amen.
Soyez bénis mon frère, ma sœur, que Dieu vous bénisse.